Et voilà. Et pour les personnes qui nous rejoignent, bienvenue. Et donc, comme je le disais, si vous avez 15 minutes en plus, on aura la présence de Stéphanie Barnol qui travaille dans une structure d'insertion à Travail et Entraide et qui viendra témoigner sur la mise en place de l'atelier Rédiger un mail professionnel au sein de sa structure. Donc voilà, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Et je vous invite avant son arrivée, à me poser des questions si vous en avez sur l'atelier quand je vous présenterai les ressources ou sur la plateforme en elle-même. Donc voilà, je pense qu'on va commencer. On n'est pas au complet, mais écoutez, j'ai pas envie de commencer en retard, donc j'accueillerai les uns et les unes au compte-gouttes. Et n'hésitez pas. Alors, est-ce que, je sais pas, il y a des micros. Est-ce que vous pouvez couper vos micros et l'activer uniquement pour prendre la parole ou pour me poser une question, pour éviter les petits bruits parasites, voilà, les joies de la visio. Donc, merci. Je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas à me dire si la qualité du son, si j'ai des problèmes, parce que la semaine dernière, voilà, on a eu des petits soucis. Je sais pas, je crois qu'il y en a qui étaient là. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et si la bande passante, enfin, il y a des bugs, je couperai ma vidéo et je ferai uniquement partage d'écran. Et avec, du coup, je continuerai avec le micro uniquement, sans l'image. Donc voilà, donc merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Ah, voilà. Bon, en fait, je vais attendre 2-3 minutes parce que je vois que là, ça arrive. Donc, ça m'évitera de couper ensuite pendant que je serai en pleine présentation. Hop. Bonjour, bienvenue. On va commencer. Pour les éléments importants, je vous invite à ouvrir le forum. Voilà, j'ai passé quelques petites informations sur le déroulé de la classe virtuelle, sur le fait que c'est enregistré et que si vous pouvez vous présenter dans la conversation, ce serait super vu qu'on va être un peu nombreux pour le tour de table. Et je vais commencer tout de suite à vous partager mon écran et à passer à la présentation de cette classe virtuelle. Hop. Alors, est-ce que vous voyez tous et toutes mon écran? Est-ce que quelqu'un peut activer son micro pour me dire oui ou non? Et si le son est bon, là ça charge. Oui, c'est bon. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à cette classe virtuelle sur la prise en main de l'atelier Comment rédiger un mail professionnel. Donc ça, c'est petit aparté, mais on a d'autres ateliers sur la thématique de l'emploi et je pense que c'est important que vous le sachiez parce qu'effectivement, cet atelier peut être peut-être un peu compliqué si on propose uniquement l'atelier de la rédaction du mail professionnel sans avoir, par exemple, parlé en amont, que ce soit avec les outils Les Bons Clics ou d'autres outils ou vos propres ateliers, aborder la question de la recherche d'emploi ou par exemple de la création du CV. Mais du coup, aujourd'hui, on va faire un zoom sur cet atelier en particulier. Et peut-être que vous avez déjà suivi les autres présentations pour les autres ateliers ou que vous êtes inscrit pour d'autres séances. Donc voilà, ça c'était juste un petit rappel et un petit contexte. Voilà, donc les informations pratiques, je vous les ai communiquées, donc n'hésitez pas voilà, à prendre la parole en activant votre micro. Voilà, tout le monde s'est présenté, je crois, dans le forum. Et si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. Et on va passer directement, je vous propose de vous présenter les différentes parties qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc le tour de table, comme je vous l'ai dit, ça va être par écrit et dans la conversation. Et quand vous prenez la parole, n'hésitez pas, hein, si vous voulez, à aussi expliquer votre rôle, dans quelle structure vous êtes. Voilà, ça peut être intéressant de contextualiser très rapidement. Je vais vous présenter rapidement aussi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le programme Employeur solidaire. Et ensuite, je passerai à la découverte de la plateforme Les Bons Clics. Et du coup, ça nous amènera à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la prise en main de l'atelier Rédiger un mail professionnel. Et pour terminer, donc à partir de 11h30, et je pense pour un quart d'heure, 20 minutes, on accueillera, comme je le disais, Stéphanie, qui travaille dans une structure d'insertion et qui a mis en place cet atelier. Donc voilà, elle sera là pour partager son retour d'expérience et répondre à toutes vos questions.
Donc pour celles et ceux qui peuvent pas rester jusqu'à, enfin, après 11h30, bah, du coup, je vous enverrai le replay pour cette partie-là. Ce sera plus simple. Donc je vais me présenter très rapidement et vous parler de l'association We Take Care. Donc chez We Take Care, on travaille sur l'inclusion numérique et donc on a plusieurs pôles différents. Donc moi, je fais partie du pôle formation et pédagogie. Donc je conçois avec, enfin on est plusieurs dans l'équipe, on conçoit toutes les ressources que je vais vous présenter et les ressources qui sont sur le site Les Bons Clics. Et voilà, j'anime également des classes virtuelles, des webinaires ou voilà, des formations. En ce moment, c'est à distance. Donc voilà, ça c'est pour vous présenter rapidement ce que je fais. Bonjour, je crois qu'on a des nouveaux arrivants. Est-ce que vous pouvez couper vos micros et vous présenter dans le forum, s'il vous plaît? Super, merci beaucoup. Hop. Donc voilà, pour le tour de table, ce sera à l'écrit. Maintenant, je vais revenir sur le programme Employeur Solidaire. Donc c'est un programme spécifique à l'association We Take Care. Alors, je crois que quelqu'un a son micro activé et ça fait des échos. Est-ce que vous pouvez le couper, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui c'est parce que je vois pas tous et toutes à l'écran. Super, merci, je crois que c'est bon. Donc du coup, l'objectif du programme Employeur Solidaire, c'est vraiment de s'adresser à l'écosystème de l'insertion professionnelle, enfin des SIAE. Et donc l'objectif, c'est d'aider les employeurs solidaires sur l'inclusion numérique et leur permettre d'accompagner leurs salariés et de les faire monter en compétences sur la pratique du numérique. Donc l'ensemble des employeurs solidaires sont concernés et on a également deux pilotes, dont un spécifique qui s'appelle Ambition numérique et qui est ouvert en fait à la région Île-de-France. Mais bien sûr, si vous êtes une structure hors Île-de-France, vous pouvez totalement faire partie du programme Employeur solidaire. Mais voilà, quand vous êtes en Île-de-France, vous allez être directement associé au programme Ambition numérique. Donc ça, c'est pour le programme dans lequel, enfin le cadre dans lequel on présente ces ateliers et on met à disposition ces ressources. Et je vais maintenant vous parler. Est-ce que vous m'entendez correctement? J'ai l'impression que ça grésille ou que ça fait qu'il y a des échos. Mais... Ok, super, merci. Donc, je vais vous présenter les bons clics. Donc, je ne sais pas si vous avez pu ou si vous avez déjà un compte sur les bons clics. Donc, je vous invite à vous en créer un. Pour l'heure, ensemble, je vais vous partager exclusivement mon écran et ce sera plus simple. Comme ça, je pourrai me balader dans la plateforme et vous montrer toutes les ressources et les différentes parties de l'atelier Rédiger un mail professionnel. Mais par la suite, sachez que pour accéder à la plateforme, donc c'est totalement gratuit, mais il faut s'inscrire, il faut avoir un compte sur les bons clics. Donc, pour ce qui est de comment on travaille et comment on conçoit les ressources sur les bons clics, on se base sur un référentiel de compétences européen qui s'appelle DISHCOMP. Et du coup, c'est à partir des compétences qui sont voilà, sur les compétences numériques qui sont classées par niveau intermédiaire, enfin débutant, intermédiaire, avancé, que nous, on se base. Et après, voilà, on conçoit notre déroulé pédagogique et les ressources que je vais vous présenter tout de suite. Donc, on va aller ensemble hop, sur les bons clics. OK. Donc, avant de vous présenter directement les ressources de l'atelier, je vais vous faire une visite très très rapide du site. Comme ça, si vous n'avez pas encore pu vous créer de compte pour accéder aux ressources, ce sera plus simple. Donc là, je suis connectée. Donc, c'est pour ça que j'ai accès du coup aux différents onglets de la plateforme. Donc rapidement, si vous allez dans la partie s'informer, vous allez trouver des guides. Donc ça, c'est vraiment à destination, non pas des publics, mais de vous en tant qu'aidant. C'est comme ça, donc on différencie les aidants et des apprenants. Donc voilà, les aidants, ça peut être, si vous animez des ateliers ou si simplement vous accompagnez des publics, et que vous voulez vous renseigner sur, différents services, différents sujets. Vous allez trouver des guides pratiques. Donc celui que je vous recommande, c'est celui Comment accompagner ses publics avec les bons clics qui vient d'être publié la semaine dernière. Et je vous enverrai tout ça, tout le récap et tout ce que je vous ai présenté par mail à la suite
du webinaire. Donc bon, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez, mais sinon vous aurez toutes les infos, à la suite, de cette classe virtuelle. Ensuite, vous trouvez des guides comme par exemple, sur des services très spécifiques, par exemple sur la CAF ou sur Pôle emploi. Donc voilà, si vous voulez, être au courant de démarches ou, voilà, d'informations sur, Amélie ou, d'autres thématiques, voilà, vous trouvez tout ça dans la partie «S'informer». Ensuite, vous avez, une partie médias, donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais ça peut vous intéresser. Donc, vous allez être, redirigé sur un espace, voilà, dédié à la rédaction d'articles avec des témoignages. Donc vous avez par exemple, pour, ce qui est des structures, d'insertion, on a des témoignages, voilà, de structures qui ont mis en place, un accompagnement, numérique, et des ateliers avec leur public. On a par exemple un article sur, des prix, enfin des smartphones à prix solidaire, pour les salariés en insertion. Voilà, et après vous avez des articles beaucoup plus larges sur, l'inclusion bancaire, l'inclusion numérique, voilà. Donc ça, c'est dans l'espace, tout en haut, médias, le petit bouton violet. Ensuite, pour ce qui est des ressources, que je vais vous présenter aujourd'hui et comment vous pouvez y accéder, donc vous allez dans accompagner les publics. Après, vous pouvez trouver les ressources par plusieurs, moyens, plusieurs chemins, mais moi je vous présente, celui que j'ai l'habitude, d'utiliser et qui est un des plus faciles pour se repérer dans la plateforme. Donc vous allez sur accompagner les publics, vous cliquez directement sur toutes les thématiques et comme ça vous allez vraiment accéder à la page, enfin la bibliothèque, les bons clics où, chaque ressource, est rangée par thématique. Donc, là vous avez, des thématiques comme, ordinateur, tablette et smartphone, accès aux droits et donc nous on va s'intéresser aujourd'hui à l'insertion professionnelle. Et pardon, des personnes arrivent donc ça m'a donc nous, aujourd'hui, on va être sur, la thématique de l'insertion professionnelle. Donc vous cliquez et vous allez du coup avoir accès à tous les sujets qui sont traités dans cette thématique. Donc, je vous les montre rapidement. Voilà, vous avez à la fois sur Pôle emploi et sur, des ateliers plus larges sur la recherche d'emploi. Donc ce que je vous disais, comme par exemple, comment créer un CV ou comment chercher et postuler un emploi qui vont, peut-être être des ateliers complémentaires à celui que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est, celui sur rédiger un mail professionnel. Donc pour ce qui est des ressources, vous allez toujours trouver la même, enfin le même schéma et les mêmes, types de ressources, les mêmes formats, qui seront plus ou moins variés selon les thématiques. Dans certaines thématiques, il y aura beaucoup plus de vidéos que de supports PDF. Mais voilà, ce que vous allez toujours trouver, dans les ateliers et dans du coup, les sujets, des ressources sur les bons clics, c'est, ce que je vais vous présenter aujourd'hui avec l'exemple précis de la rédaction de mails professionnels. Donc vous allez retrouver des indications, par exemple, de temps et de niveau. Donc là, il faut compter environ 2 heures pour faire l'atelier rédiger un mail professionnel. Bien sûr, si vous n'avez pas autant de temps, je vais vous montrer comment vous pouvez adapter votre atelier et libre à vous aussi de, par exemple, de le faire en 2 sessions, en 2 séances ou voilà, d'adapter. Nous, c'est vraiment des supports sur lesquels, vous pouvez vous reposer, et après, bien sûr, vous pouvez en faire, totalement ce que vous voulez, les réaménager, et vous en inspirer, voilà, donc et pour le niveau intermédiaire, là, ça c'est pour les compétences numériques, pour la rédaction de mails professionnels, il va falloir, bah, déjà avoir, dans le meilleur des cas, une boîte mail et par exemple, pouvoir, écrire, enfin voilà, avec le clavier d'ordinateur ou du téléphone, en français, donc voilà, il y a quelques éléments à la fois techniques et d'autres, prérequis qui sont, fortement recommandés, mais ça ne veut pas dire qu'on va exclure cet atelier à des personnes qui vont être en difficulté, voilà, sur, par exemple, à l'écrit ou, sur le français en général. Pas du tout, enfin voilà, c'est juste des indications qu'on est obligé au préalable, nous, de mettre pour pas mettre en difficulté ensuite l'animateur au moment où il anime son atelier. Donc la première ressource qui va nous intéresser, ça va être la trame d'animation. Donc ça, c'est, le déroulé complet, hop, de, l'atelier. Et peut-être juste avant de vous faire le détail de la trame, sinon ça peut être compliqué à comprendre. Cette, trame, elle s'adresse donc uniquement à vous. Vous la trouvez que sur l'espace, aidant et c'est ce qui va vraiment, vous permettre, de savoir, voilà, ce qu'il vous faut comme matériel, ce qu'il vous faut, enfin ce que vous allez, voir comme objectif, pédagogique, et travailler avec, les apprenants, pendant cette session.
les prérequis dont je vous parlais et quelques conseils, avant de commencer, voilà, des éléments pour introduire votre atelier. Et cette trame, en fait, c'est, la lecture du support visuel. Donc quand vous êtes, sur les bons clics, c'est ce qu'on appelle la formation interactive. Hop, que j'avais déjà ouverte, mais que je vous projette maintenant. Donc ça, c'est par exemple, faut vous imaginer du coup dans un atelier collectif. Donc ça, c'est pour un des premiers contextes d'usage. Je reviendrai sur les autres, utilisations des ressources que vous pouvez faire avec la plateforme, mais ça, c'est pour le cadre de: «Je veux animer un atelier collectif à, un groupe de 5, 6 personnes». Donc je vais leur projeter à l'écran ou leur mettre sur leur ordinateur ou leur téléphone la formation, interactive. Donc c'est le support en fait, de la formation et dans ce support de formation, vous allez trouver toutes les activités, les vidéos, les quiz, les leçons, enfin les parties, voilà, apport notionnel et transmission d'informations. Et du coup, cette trame, ça vous permet, vous, pour animer votre atelier, de l'animer au mieux et de savoir, en fait, à peu près combien de temps, par exemple, la première partie, à gauche de mon écran, découvrir le mail professionnel, va durer, si elle vous intéresse ou si vous pensez que vous, pour vos publics, vous souhaitez directement aller au quiz ou vous préférez faire votre introduction et utiliser uniquement, la vidéo, qui est disponible sur la formation. Ou vous pouvez tout simplement suivre, en intégralité, la trame, vous l'imprimez chez vous, vous la lisez, vous la notez, vous vous entraînez et après le jour J, vous pouvez, présenter l'atelier et échanger avec le groupe. Donc voilà, vous avez des notes sur, comment, favoriser en fait, le collectif, comment, rendre dynamique la séance avec un groupe, comment on fait quand il y a des niveaux différents. Voilà, des petits conseils, des apports notionnels par exemple à transmettre, aux apprenants. Donc là, pour la rédaction du mail professionnel, ce qui est intéressant, c'était, de parler, de tout ce qui est candidature spontanée qui sont évoquées dans certaines vidéos. Mais voilà, ça peut être des éléments, qui peuvent être importants à transmettre à votre groupe. Donc voilà, ça c'est des petites informations, pardon, je suis embêtée par un insecte, que vous allez trouver, dans, cette trame et vous avez également l'indication, de temps et de durée de chaque partie. Donc par exemple, voilà, découvrir le mail professionnel. Donc la les parties introduction, souvent c'est entre 5 et 10 minutes. Donc voilà, interpeller votre groupe. Et là, on a la grosse partie découvrir le mail professionnel. Donc, c'est vraiment une introduction, c'est une sensibilisation à ce que c'est que le mail, comment, voilà, les différents moyens de, avant d'écrire un mail professionnel, comment je m'adresse, voilà, à mon interlocuteur, mon interlocutrice, ce qui différencie une candidature spontanée d'une réponse à une offre d'emploi. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait aussi un lien avec une suite logique avec les autres ateliers du CV et de la recherche d'emploi en ligne. Donc, voilà, ça c'est pour, la première partie. Ensuite, vous avez, le détail de tout ce qui se trouve, tout ce qui va, être présent dans le mail. Donc, pour réaliser cette activité, vous pouvez, voilà, vous baser sur la trame. Donc je vous fais un exemple pour que ce soit plus concret. N'hésitez pas si vous avez des questions à activer votre micro surtout et à m'interrompre. Sinon je déroule donc, voilà, n'hésitez pas. Donc là, par exemple, comment répondre à une offre d'emploi en ligne? Donc pour traiter de cette partie-là avec, le groupe, voilà, on vous propose, de projeter la vidéo, les apprenants notent ou, retiennent l'essentiel et en fait, vous allez ensuite poser des questions pour revenir sur cette vidéo et favoriser l'écoute, active, qui est du coup un des leviers pédagogiques d'apprentissage, voilà, pour, éviter de juste, heu, regarder une vidéo et puis oublier la moitié parce que, tout au long de l'atelier qui va durer, de 1h30 à 2 heures, on va retenir, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc voilà, vous avez les consignes et vous avez par exemple, là l'activité avec donc cette activité-là avec les post-it et du coup ça va être, de faire travailler les participants, à l'atelier sur ce qu'on doit retrouver dans un mail, du coup classique et encore plus là un mail professionnel. Donc l'objet, travailler les formules d'appel, le corps du mail, les formules de politesse. Donc voilà, ça c'est des éléments qui vont au-delà des compétences, numériques, de base. Là, c'est vraiment, de l'écrit et de voilà, de la rédaction de contenu, enfin de mail.
Donc voilà pour cette partie. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi un petit peu longue parce qu'on encourage vraiment pour les ateliers, de laisser des moments, vraiment, pratiques où les apprenants, peuvent faire en même temps, enfin pendant l'atelier et où vous, du coup, vous pouvez aller vers les uns et les autres et les aider, tout en gagnant du temps parce que vous allez avoir des questions qui vont se retrouver ou des éléments qui vont apporter aux uns et aux autres. Voilà. Ça, c'est pour, la partie sur le mail. Ensuite, vous avez la partie quiz. Hop. Donc ça, vous pouvez, le projeter au tableau et le faire en collectif ou mettre chaque apprenant sur un ordinateur ou par binôme, par exemple et les inviter à répondre aux questions. Donc vous pouvez lire les questions et chacun clique, la réponse A, B ou C ou en atelier, on a des systèmes, à la fin, je vais vous montrer de la trame, voilà, des petites cartes comme ça A, B, C, D. Si vous avez un gros groupe pour éviter le brouhaha, on vous invite à distribuer des cartes à chaque participant et chacun lève sa carte, voilà, par exemple, là, parmi ces propositions, qu'est-ce qui n'existait pas avant internet? Et du coup, voilà, la personne lève sa petite carte et vous comptabilisez le nombre de réponses justes et voilà, par exemple, on va mettre, ça, la première réponse et vous avez du coup, un retour, enfin un feedback, que ce soit, une correction, quand c'est la réponse c'est la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Voilà, vous avez, une correction et une proposition de ce que vous pouvez dire, à vos apprenants ou si la personne le fait, du coup de son côté, elle a, directement la correction et voilà et vous pouvez, continuer avec le quiz. Donc vous avez là, par exemple, 5 questions, donc il me semble que ça va durer, une dizaine ou une quinzaine, de minutes. Donc voilà, ça c'était pour la partie quiz, tester vos connaissances et ensuite on va avoir la grosse partie de l'atelier. Donc là, on a à peu près évalué, la durée à 1 heure, mais bien sûr ça peut varier. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, 30 minutes, pendant cet atelier et ensuite revenir, voilà, plus tard, sur le sujet ou proposer une deuxième séance, ça c'est, ça dépend des ateliers. Par exemple, quand, Stéphanie va venir, témoigner sur, la mise en place au sein de sa structure de cet atelier, ce sera intéressant de savoir, ce qu'elle a fait, et combien de temps a duré son atelier et vous pourrez lui poser, également des questions. Donc là, on va avoir pour, la rédaction du mail professionnel, et dans beaucoup d'ateliers, ce qu'on propose, c'est, aux participants d'aider un personnage. Donc en fait, ça les évite de se mettre dans leur situation, mais en même temps, on les invite en aidant ce personnage, donc là, ça va être Elias, à chercher un emploi. Voilà, c'est pour, ils ont un peu une mission à remplir et ils vont devoir, suivre les différentes étapes de cette mission. Donc là, par exemple, pour vous présenter cet atelier, hop, je vais vous présenter aussi à quoi ça ressemble, sur, ce que vous allez projeter au tableau. Vous allez avoir, voilà, les différents, éléments. Donc le CV d'Elias, sa lettre de recommandation et sa lettre de motivation et l'objectif, ça va être, que les participants vont devoir, aider Elias à postuler à une offre d'emploi par mail. Donc du coup, là, vous allez pouvoir revoir avec les apprenants, les éléments, essentiels, à transmettre dans le mail au-delà de voilà, du corps du mail, toutes les pièces jointes, donc le CV, la lettre de motivation, la lettre de recommandation. Donc c'est des éléments que vous pourrez, projeter, et ça peut aussi servir un peu de modèle ou de support, pour les apprenants et en évitant que chacun, passe du temps à créer un CV, une lettre de motivation, une lettre de recommandation et du coup aller directement à vraiment le mail professionnel. Donc voilà, donc après, hop, je vais vous reprojeter le support, pour vous présenter par exemple là Elias et voilà comment ça se présente. Vous avez, tout là pour cet atelier, tout ce qui est écrit et également, transmis, enfin voilà, on a enregistré, des audios pour, que si des personnes, le font en autonomie, par exemple. Donc là, voilà, vous allez, suivre Elias, découvrir, voilà, son profil, voilà ce qu'il a fait, il a eu un bac pro en boulangerie, voilà toutes ses compétences et à l'aide de ça, vous allez avoir du coup l'offre d'emploi à laquelle va répondre, Elias et du coup là, en l'occurrence, les apprenants, comment ils vont, devoir l'aider. Donc voilà, je vous passe ça très, très rapidement et puis c'est peut-être un peu petit, mais voilà, vous avez le mail, là ensuite, la correction du mail, mais c'est un peu la correction idéale et on vous invite, bien sûr à faire ça, du coup soit en groupe, soit en binôme, pour, ce qui est de la rédaction du mail, pour que les participants puissent vraiment s'entraider. Pardon, je suis sur le mauvais onglet
Et ensuite, voilà, on vous propose, aussi, si vous avez le temps, une réponse à ce mail parce que du coup, dans l'atelier, vous allez proposer, enfin, ou on a proposé, je crois, l'option, une fois que le mail est rédigé par vos apprenants pendant l'atelier, de l'envoyer réellement, donc soit à votre adresse, soit, il me semble que c'est dans cet atelier où on vous invite à utiliser une boîte mail, fictive. Alors si je dis pas de bêtises, oui, là on a créé une fausse adresse mail par exemple. Enfin, du coup, vous verrez ça, dans l'atelier et du coup, pour que les personnes puissent envoyer le mail et vous pouvez leur proposer la réponse du recruteur qui répond du coup, en instantané, même si c'est pas ça la réalité. Et du coup, pour voir ensuite aller plus loin de postuler, par mail, mais du coup, comment je fais pour avoir, une conversation par mail avec le recruteur jusqu'à, la prise de rendez-vous pour un entretien. Donc voilà, ça c'était un peu, l'enchaînement, voilà, je dirais, parfait de l'entretien d'embauche où on envoie un mail et on a directement une réponse et ensuite une proposition d'entretien. Mais c'était surtout pour travailler, voilà, les différentes étapes et les formules de politesse, qu'on peut avoir, voilà, par mail et comment aussi on fait pour relancer quand on n'a pas de réponse, depuis, 1 semaine, ou 2 semaines à son offre, enfin à sa candidature par mail. Donc voilà, donc vous avez à chaque fois, les corrections. Voilà, donc voilà, je vous le montre très rapidement, mais avec du coup Elias et Madame Jonqui qui est l'interlocutrice. Donc voilà, donc ça c'est pour l'activité. Donc ça c'est aussi, du coup ça c'est pour revenir sur un peu les contextes. C'est aussi un atelier et des ressources que vous pouvez partager enfin, à vos salariés pour qu'ils puissent le faire à la maison. Mais c'est vrai que les retours qu'on a eus surtout sur un atelier comme la rédaction du mail, ça peut être un peu compliqué pour les personnes de le faire toutes seules. Mais voilà, ils peuvent passer par quand même regarder des vidéos, directement, voilà, reprendre, les éléments essentiels, qu'ils auront vus, soit en atelier, soit qu'ils découvriront là tout seuls, en autonomie depuis la plateforme sur comment je rédige un mail. Ils pourront faire le quiz et pour certains, peut-être qu'ils arriveront effectivement à s'entraîner avec l'activité, d'Elias. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment, cette partie-là de l'atelier qui va durer le plus longtemps et qu'on a estimé à une bonne heure, pour que tout le monde puisse participer, puisse s'entraîner à écrire le mail. Voilà, si vous n'avez pas le temps avec vos salariés d'aller, au-delà, par exemple, de la réponse du recruteur et de la relance, si vous arrivez déjà au fait que tout le monde puisse, rédiger ou proposer un mail un peu, type, pour Elias, voilà, c'est déjà, je pense, un bon objectif de rempli, sur l'atelier et donc là, vous avez dans la trame ce que vous retrouvez sur le support, aller plus loin et c'est ce dont je vous parlais. Donc vous êtes renvoyé directement sur des ateliers que vous pouvez proposer en complément ou que vous avez déjà réalisés, par exemple. Donc avec, là, on a essayé de proposer l'ordre. Donc d'abord la création de CV, ensuite la recherche d'emploi, le mail, donc là où on est aujourd'hui et pour aller plus loin, toute la question, de e-réputation, et la maîtrise de l'image, de son image sur internet, pardon. Donc Stéphanie nous rejoint maintenant, donc elle a pu se libérer peut-être plus tôt. Je vais voir avec elle, peut-être qu'elle voudra intervenir dès maintenant. Bonjour Stéphanie, Bonjour, vous allez bien? ça va bien, merci et vous? Ça y est, j'ai Oui, ça réussi à va. connecter. Vous êtes là un peu plus tôt, est-ce que je suis en train de présenter les Non, non, ressources de je peux attendre, OK, il y a pas de souci. OK, super. Bah, du coup, j'étais dans les ressources, donc peut-être qu'on fera ça directement, après avec vous, ce sera là, j'étais dans vraiment, le déroulé, le support visuel et la trame d'animation et du coup, ça va vous parler donc OK, je continue, merci. Donc voilà pour aller plus loin et du coup les ateliers, que vous pouvez trouver en complément et ensuite, hop, la ressource que vous trouvez dans chaque atelier Les Bons Clics, c'est la fiche résumée. Donc vous pouvez la trouver, directement depuis le support visuel, enfin la formation interactive ou bien, quand on retourne là où on était au tout début, dans les thématiques et nos sujets, vous avez un accès direct à la fiche résumée. Donc ça aussi, on recommande de l'imprimer, donc vous pouvez l'imprimer bien sûr en noir et blanc,
pour éviter voilà, les couleurs voilà, qui sont un peu, un peu flashy. Et du coup, ça, c'est un bon support à distribuer à la fin de votre atelier ou certaines personnes le distribuent même au tout début de l'atelier pour que les personnes puissent suivre les différents éléments de l'atelier, mais c'est surtout pour avoir un résumé et une synthèse de tout ce qui a été vu. Et là, par exemple, pour cet atelier, on a fait le choix de mettre l'exemple du mail, la correction du mail d'Elias. Donc, vous avez l'activité qui aura été aider le personnage à postuler à un emploi en ligne et à envoyer son mail enfin non, à envoyer son mail pardon, à un recruteur et en mettant les différents éléments qui ont été vus, ce que c'est que l'objet, le destinataire et comment ça va se présenter sur sa boîte mail. Donc voilà, en revenant sur chaque partie du mail et à quoi ça correspond. Donc là, c'est un exemple de fiche résumée où il y a beaucoup de texte parce qu'on a mis des exemples un peu types de relance, de remerciements, de formules de politesse. Mais juste vous présenter rapidement une autre fiche résumée et comment normalement elles sont présentées, il y a beaucoup plus de visuels, d'icônes et on essaie de minimiser le texte pour avoir vraiment une synthèse très très courte et très visuelle de ce qui a été vu pendant l'atelier. Mais là, du coup, on a fait le choix d'avoir un support vraiment écrit où les personnes peuvent, en changeant quelques éléments, mais avoir un modèle type voilà, de mail si elles veulent ensuite en écrire, enfin postuler par mail directement de leur côté. Donc voilà, ça c'était pour vraiment les ressources, les bons clics de cet atelier. Donc voilà, donc aussi, tant que je suis un peu sur la plateforme, vous pouvez par exemple, avec le système d'étoiles, enfin c'est simplement du favori, vous pouvez ajouter voilà, les ateliers qui vous intéressent et quand vous êtes dans votre compte, vous avez du coup un accès sur votre prénom à mes favoris, voilà, où vous pouvez retrouver directement les ressources. Et bien entendu, je vous enverrai les liens dans le mail qui suit cette classe virtuelle avec le lien direct vers les ressources. Mais c'est vrai que pour vous, après, quand vous êtes directement dans votre espace, c'est plus simple voilà, d'avoir un accès rapide. Donc voilà pour l'atelier. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si c'était clair sur le déroulé, sur comment l'animer en groupe. Et sinon, on peut peut-être, soit Stéphanie, tu veux, alors pardon, je tutoie, je vous vois, je ne sais plus. Tu peux me tutoyer Manon, il y a pas de souci. OK, super, merci. Bah, soit peut-être, je vais revenir avec vous et hop, et on peut avoir, peut-être ton retour d'expérience sur la mise en place de cet atelier? Oui, bah, écoute, il y a pas de souci. Donc déjà bonjour à tous. Je suis arrivée un peu au milieu. Moi, mon retour d'expérience par rapport à l'atelier mail professionnel, il est plutôt positif. Dans l'ensemble, c'est vrai que ne pas se focaliser sur l'ingénierie pédagogique quand on fait un nouvel atelier, ça simplifie les choses. Nous, au niveau de notre association, donc je travaille pour Travail Entraide, on est plutôt sur un public peu, voire pas qualifié, avec des difficultés FLE. Donc, c'est vrai qu'on a adapté plus ou moins la trame qu'on nous a donnée et au niveau de l'animation aussi. Mais voilà, on avait une bonne base finalement qu'on a pu adapter à notre public à nous. Le déroulé avec justement la trame d'animateur, même pour les bénéficiaires derrière, d'avoir un retour écrit de tout ce qu'ils ont pu faire. Et puis d'utiliser finalement les ordinateurs aussi en même temps que la formation et de faire au fur et à mesure le déroulé. C'est plutôt très positif, hein. Ils sont demandeurs. Et les exercices sont ludiques, hein. Ils sont pas, alors c'est vrai que le mail pro, il y a quand même un côté rédactionnel. Donc ça, on avait des bénéficiaires effectivement sur lesquels il y avait un peu plus d'accompagnement, on va dire, individuel.
Mais dans la globalité, ils sont tous bien sortis. On a même pu faire des binômes justement pour pallier à ces difficultés. Le fait d'être à deux à réfléchir au contenu du mail à retourner, c'était plus simple. Donc voilà, ça dépend de vos installations, ça dépend de plein de choses. Effectivement, il y a l'environnement de l'atelier qui compte, il y a les bénéficiaires qui vont assister à l'atelier. Et puis l'animateur, bien sûr, après, au niveau de cet atelier, à savoir s'adapter rapidement suivant les besoins. La préparation en amont est très importante pour l'animateur, du coup, étant donné que quand on fait son ingénierie pédagogique, on la connaît par cœur, hein, donc forcément, c'est une facilité. Par contre, quand on prend une réalisation, bon, il faut du temps en amont pour bien l'étudier, bien la digérer et être le plus près possible le jour J. Voilà, donc c'est mon ressenti global, plutôt très positif, de la bonne préparation en amont et une adaptation le jour J. J'espère que j'ai été claire. Oui, super. Alors moi, j'ai des petites questions, mais peut-être que Dis-moi. parmi... Alors, je ne sais pas si je les pose avant ou si quelqu'un a des questions. Et moi, je les ai notées, donc je pourrais revenir dessus. Mais si vous avez des questions pour Stéphanie, n'hésitez pas. Bon, alors du coup, je vais, je vais les poser. L'atelier, combien de temps est-ce que ça a duré? Parce que là, nous, je crois que c'était à peu près 2 heures. Est-ce que ça a Ouais. été aussi long? Nous, on a dépassé un petit peu parce que justement, dans l'adaptation, on a fait aussi en fonction des participants. Donc, moi, j'avais tablé voilà, 2 heures et demie Ok, pour être large. ouais. Ça nous a permis aussi de prendre le temps de faire les choses, de faire une petite pause aussi entre les deux, hein, et puis voilà, donc on s'est permis aussi, oui, sur 2 heures et demie. Mais c'était une première. Ok. Après, je pense que quand on a l'habitude, ça va, on va plus directement et puis ça va plus vite. Oui, et puis ça dépend aussi du sujet parce que là, le mail C'est ça. professionnel, c'est quand même effectivement C'est au-delà lourd, des effectivement, ouais. compétences numériques et Mm. enfin, il y a aussi la rédaction. Et puis, si chacun. Enfin, là, du coup, c'est pour ça que nous, on avait privilégié aider un personnage pour aller plus vite parce que si chacun devait faire son mail pro pour une offre en particulier, ça pouvait être beaucoup plus long et beaucoup plus C'est contraignant. ça, ouais. Mais Au niveau enfin, pour cogiter, c'est plus dur s'ils partaient sur leur situation. Donc, le fait d'avoir un personnage en plus qui leur parle, mm, sympathique. Alors, moi, j'avais pas mal de femmes sur cet atelier. Donc, elles se sont dit, oh, il est beau gosse en plus. Donc, c'était. Voilà, c'est vrai que c'était plus sympathique pour eux de. Et puis, finalement, ils parlent d'eux aussi à travers ça, même si c'est à travers un personnage. Il y a, en lisant voilà, son histoire, ce qu'ils recherchent, etc., ça leur parle. Après, nous, sur les formations, les bons clics, on n'utilise pas que celle-ci. Enfin, sur les ateliers, on utilise aussi pas mal tout ce qui est outils numériques, découverte outils numériques, etc. Sur des ateliers de première approche de l'ordinateur. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser les bons clics déjà. On a une bonne base là-dessus, ça aide aussi. Ok, super. Bah, du coup, je pense qu'en plus, ça rejoint la question qu'on a dans... Alors, la question d'Alexandra qui demande quel était le niveau, donc à peu près numérique, de vos participants et est-ce que vous avez fait des groupes de niveau où tout le monde était mélangé? Alors, pour le premier groupe, on est parti sur un niveau d'utilisation outils informatiques basique, on va dire, en tous les cas, savoir rédiger. On ne leur a pas demandé. Alors, les prérequis, c'était savoir accéder à sa boîte mail et rédiger sur l'ordinateur. Après, on ne leur demandait pas des trucs de. Voilà. Nous, Mm. c'était ce qui nous intéressait finalement. Donc, on s'est vraiment contenté de ça sur les prérequis. Et au niveau langue, on était plutôt voilà, sur du A2, B1 quand même, pour Ok. avoir une construction de phrase, même en étant accompagné, qui soit assez complète. Et comme je vous ai dit, ouais, on les a mis en binôme. Donc, ce qui fait qu'on a pu faire quelqu'un qui se débrouillait un peu plus avec quelqu'un qui avait un peu plus de mal, ce qui a permis de justement équilibrer un petit peu tout ça. Ok, super. Merci, Alexandra. J'espère que ça répond à votre question, mais je pense.
et que je l'ai bien, retranscrite. Oui, c'est bon, super. Moi, j'avais une autre question. Du coup, vous aviez, une salle du coup avec un là, ça va être plutôt logistique, mais, un écran et des Oui. ordinateurs, c'est ça? Oui, on a la chance d'avoir parmi nos salles, une salle où il y a un équipement informatique. Déjà, on a des ordinateurs portables pour les participants. Donc, ils avaient la chance, vu qu'ils n'ont pas de matériel chez eux, de pouvoir accéder à un matériel sur place. Et on a un rétroprojecteur, effectivement, on a tout le nécessaire pour une formation liée à l'outil informatique. OK, super. Oui, parce qu'en plus, c'est un atelier, où, on sait que ça pourrait je crois je sais pas si on avait essayé de l'adapter au format, smartphone, mais c'est vrai que Ouais, c'est compliqué sur le ouais, smartphone, ouais, c'est pour compliqué. une première approche, ouais, du mail, mais même si on sait que ça c'est aussi une réalité, beaucoup de publics, Oui. passent par le smartphone pour écrire des mails et même des mails du coup, parce qu'ils peuvent pas avoir accès à un ordinateur donc Après, la difficulté, c'est que sur le smartphone, effectivement, c'est super, dans le sens où on peut envoyer des mails facilement, mais ça dépend vraiment de la marque de téléphone. ouais, c'est ça. Et pour certaines marques que je ne nommerai pas, c'est une réelle difficulté au niveau du tactile d'écrire, de longues phrases ou des phrases tout court. Ouais. Donc nous-mêmes, en tant que CIP, on le voit bien en rendez-vous individuel, quand ils ont besoin d'envoyer un mail, on le fait avec leur téléphone, on les aide et c'est Ouais. pour certains, c'est très compliqué. Malgré qu'ils aient un smartphone, c'est pas forcément voilà, un smartphone adapté pour le tactile et écrire de grands messages ou de rédiger tout simplement, quoi. Mmh. Après, on a une autre salle, nous aussi, où ils ont accès librement à des ordinateurs. Du coup, ils peuvent, en étant accompagnés toujours par quelqu'un, accéder sur les bons clics pour continuer leur formation s'ils ont envie. Voilà, ils s'inscrivent sur la partie apprenante et puis du coup, ils peuvent retravailler même des ateliers qu'ils ont déjà eus. OK. Ah oui. Ah oui, donc du coup ah oui, ça c'est intéressant parce que je le présenterai après. Mais du coup, les autres moyens d'utiliser les bons clics, effectivement, donc ça en individuel, vous les renvoyez parfois, enfin ou sur les bons clics pour qu'ils s'entraînent tout seuls? Alors, sur les bons clics, effectivement, de base, dans notre atelier de formation à l'outil informatique, on passe directement sur les bons clics. OK. Donc, on leur en parle dès cet atelier-là et on leur en parle aussi en rendez-vous individuel. C'est quelque chose, voilà, quand ils ont la chance d'avoir un ordinateur à domicile, on leur en parle dès qu'on sait qu'ils ont un ordinateur. Souvent, c'est leurs enfants qui ont l'utilisation facile de l'ordinateur et qui font à leur place. Donc là, on les invite à se mettre sur les bons clics, on leur montre via nos ordinateurs et après, ils se lancent chez eux tout seuls. Et ils peuvent, comme je vous dis, revenir en accès libre, on les accompagne aussi et il y a les fameux ateliers en plus. OK, super. Bah, du coup, c'était avec Alexandra, on avait la même question. Enfin, elle demandait du coup dans le chat, est-ce que vous leur avez présenté le site Les Bons Clics? Donc Oui, oui, ouais, oui. Sur l'atelier Mail Pro, en l'occurrence, on a fait le petit laïus en début d'atelier sur les bons clics d'accord. pour leur présenter aussi tout le reste, c'est-à-dire leur dire voilà, grâce au bon clic, si vous retournez chez vous, même si vous venez sur l'accès libre, vous aurez ça, 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 par rapport à Pôle emploi, par exemple, ça les intéresse énormément. Alors, du coup, moi, personnellement, je suis aussi référente par rapport à ma structure pour tout ce qui est sourcing d'outils. Donc, quand je fais les formations ou les ateliers au sein de ma structure auprès de mes collègues, on en parle aussi pour se présenter les outils et les bons clics est au cœur effectivement de nos présentations, même en interne, pour s'échanger les derniers ateliers qui sont mis, etc. Enfin, quand on met en place quelque chose par rapport à ça, on en parle beaucoup. Au niveau de la fréquence des ateliers, du coup, je vois la question, je me permets. La fréquence des ateliers chez nous, bah, elle est journalière. On en a tous les jours des ateliers. Après, pour l'ordinateur, pour l'utilisation de l'outil informatique, par contre, on est plutôt sur c'est plutôt des grosses, enfin, c'est sur 2 jours en fait, ces ateliers-là. Donc, on est sur 2 à 3 par mois, puisqu'on est sur des groupes de 8 personnes qui vont venir 1 à 2 fois, voire 3 fois dans le mois
enfin, on fait tourner au maximum, hein, mais c'est vraiment, ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Le rythme est pas forcément le même à chaque fois. Ça dépend de l'inscription aussi. Si on n'a pas d'inscription, il y aura pas d'atelier, c'est comme pour tout. Super, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Du coup, on a un peu inversé et comme ça après on pourra peut-être te libérer plus tôt, Stéphanie, mais Il y a pas de souci. je sais pas, ça peut être J'avais intéressant. prévu. Ouais, même sur le côté, enfin, je sais pas si parmi vous, vous avez déjà mis en place des ateliers ou ah oui, ou Stéphanie, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous utilisez d'autres outils peut-être qui pourraient intéresser, tout le monde, autres que les bons clics, voilà, des choses, Alors oui, nous, du coup, moi, j'ai créé un sourcing. Donc sur notre sourcing, si je peux y aller en même temps, je vais vous dire, on a créé justement, toute une partie, fracture numérique où on a d'accord. mis, nos accès donc à l'ensemble de nos salariés, les sources, qui pouvaient potentiellement les aider. Donc les bons clics arrivent en premier. Mais on a, également, on a mis le CNIL par rapport, à éventuellement tout ce qui est information, et cetera. On a mis également Aidant Connect, Ouais. qui peut être, pas mal. Donc pour l'instant, on a mis ces 3 là, mais au fur et à mesure, voilà, chacun qui découvre de nouvelles, sources d'informations ou d'orientation ou même de petites fiches, pédagogiques, eh bien on rajoute dans notre sourcing, commun. OK, super. Bah, du coup, ça m'invite à vous le dire aussi, et aux participants si, enfin, sur les bons clics, je ne vous ai pas tout montré sur le site, mais quand vous êtes dans la bibliothèque de contenu, si vous-même vous créez par exemple des supports, ou des ateliers ou des compléments à des ateliers qui existent déjà, enfin que vous créez des ressources en fait, vous pouvez nous les partager si vous souhaitez qu'elles soient en fait, mises en ligne, sur le site depuis les bons clics. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais bien sûr, on voit avec vous les droits d'auteur, le système de licence ou de choses comme ça. Mais enfin, si jamais, là, vous avez cité des sites qui existent et souvent c'est fait par l'État d'ailleurs. Et dans Connect, c'est vraiment pour se protéger en tant que quand on fait la démarche avec une personne. Peut-être que vous connaissez déjà tous et toutes. Mais voilà, dans le cas où c'est vraiment vous, vous avez, je sais pas, fait un PowerPoint et enfin, sur les réseaux sociaux ou un exemple, par exemple, d'un atelier qu'il n'y a pas sur les bons clics et vous vous dites bah, j'ai envie de le partager plus largement qu'au sein de ma structure. Voilà, ça me permet de rebondir et de vous parler de cette fonctionnalité qui est assez récente sur le site. Et donc, nous, on met en avant, par exemple, à Stéphanie, si vous nous partagez une ressource, bah voilà. Oui, bah, justement, vous faites bien d'en parler, c'est intéressant parce que nous, on se les partage, au sein de la structure, mais oui, je communiquerai cette information. Voilà, On ne si savait pas. jamais. Pourtant, on utilise pas mal les bons clics, mais on en découvre encore. Voilà, bah, du coup, si jamais. Et du coup, bah, je le dis pour tout le monde, hein, si ça peut vous intéresser et que voilà, c'est on, enfin voilà, faire quelque chose en commun et collaboratif et toujours bah, gratuit en fait pour les uns et les autres. Donc, alors j'ai une question, ah oui, plus spécifique du coup sur Aidant Connect. Est-ce qu'il faut avoir un mandat pour Aidant Connect? Alors moi, je l'ai toujours pas utilisé. Je serais curieuse parce que je crois que c'est encore en version test bêta. Stéphanie, vous l'utilisez vous dans votre structure du coup? Nous, on va regarder de temps en temps, effectivement. On a accès à des informations dessus. Il y a Ouais, pas Je crois pas qu'il y ait besoin de mandat parce que nous, je crois pas non plus. Je crois on y qu'il va comme ça, donc le prérequis, c'est vraiment d'accompagner quelqu'un et en fait, c'est pour, pouvoir être protégé quand quand on a accès à enfin, à des données, du coup, enfin, privées ou sur les démarches qu'on est en train de faire avec la personne, il me semble. c'est Si ça. si quelqu'un en sait plus, même moi, je suis curieuse de le savoir, même si c'était pas forcément le sujet. C'est super intéressant si on peut partager sur d'autres outils, par exemple. Mmh. Hem, donc voilà. Je sais pas si ça répond à votre question, mais a priori, pas besoin de mandat. Beh, voilà, du coup, je sais pas, est-ce que vous avez, voilà, d'autres choses ou Stéphanie, moi, je crois que j'ai fait un peu le tour. Oui, aussi, combien il y avait de personnes? Je pose des questions qui peuvent peut-être aussi intéresser, pour Alors nous, l'atelier. sur ce premier atelier, on avait 5 personnes qui sont venues, 6 inscrits, et 5 personnes qui sont venues. OK et c'est Du bien, non, comme, coup enfin, comme groupe? De quoi? Pardon, le nombre, c'est enfin,
Est-ce que vous auriez préféré que ce soit encore un plus petit groupe ou est-ce que c'est la bonne, Alors au moment où on l'a fait, on était encore, pas mal, restreint au niveau ah du oui, nombre de personnes. Donc effectivement, c'était 6 le maximum. OK. Maintenant, on peut monter jusqu'à 8 parce que voilà, les procédures se sont allégées, mais de toute manière, sur un atelier informatique, on ne va pas à plus de 8 personnes parce que soit alors ça dépend des salles, mais si on n'a pas assez de matériel, tout simplement. Ouais. Au minimum, c'est 5. On a 5 ordinateurs disponibles, que ce soit pour, la découverte de l'ordinateur, jusqu'à 8 personnes quand on fait, sur la grande salle, où j'ai fait le mail pro. OK, super, merci. Alors ah pardon, du coup, je vois, j'ai fait un stage dans un France Service, ils ont un mandat pour les démarches administratives pour se protéger. Oui, bah, effectivement, ça existe et il y a des modèles, d'ailleurs, du coup, ça, c'est des ressources, mais je sais pas, peut-être que Stéphanie, ça va vous intéresser si je le présente. Je sais pas si vous avez vu le nouveau guide Les Bons Clics sur comment accompagner, mes publics avec les bons clics et du Si coup, les bah publics en insertion, je l'ai vu, OK, super. j'étais présente, ouais, au webinaire. OK, super. Parce que oui, du coup, c'était peut-être mes collègues, du coup, d'employeurs solidaires que vous avez eus, mais Ah, je ne sais plus. OK. C'était il y a pas longtemps, c'était au mois de septembre, je crois. Ah OK, ah mais non, mais là, c'est carrément un nouveau guide, sur les bons clics et en fait, on traite de la question du fameux la mandat, qui est demandé par, enfin, dans le chat, par Jeanne du coup. On a mis, par exemple, un modèle, c'est un modèle internet, voilà, là, c'était pour revenir sur, faire les démarches en ligne avec quelqu'un. Donc je pourrais vous le en fait, c'est ce que je vais présenter juste après si vous avez pas d'autres questions sur l'atelier. Donc bah, Stéphanie, tu es totalement la bienvenue si tu veux rester, parmi nous une dizaine de minutes, mais si tu dois y aller, bah, merci beaucoup en tout cas. Encore un peu, comme ça me permet d'avoir des infos et puis de transmettre derrière. OK, super, bah, parfait. Donc je Et vais puis je me essayer remets, de en off, hein, et je te laisse, continuer. OK et puis si tu veux, bah, rebondir ou des éléments qu'on a oubliés ou s'il y a des questions, qui viennent, après dans le chat, n'hésitez pas et je vais vous repartager mon écran Il y a et pas de souci. du coup, hop, vous présenter cette ressource. Je pense que ça pourra vous aider à même utiliser, les bons clics. Hop, alors, je vais aller directement sur le site donc hop, heu, quand vous êtes, dans accompagner les publics et toutes les thématiques, je vais le faire directement à l'écran et ça me permettra de vous montrer aussi d'autres fonctionnalités de la plateforme. Donc là, déjà, tout en haut, en violet, vous avez le fameux bouton où vous pouvez, du coup, déposer ce dont je vous parlais, vos créations, vos supports et ensuite nous, on rentre en contact et on voit, comment on le publie sur la plateforme. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse et ensuite, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure aussi pour, accéder encore plus rapidement, à votre atelier, là, par exemple, vous avez l'intitulé complet de l'atelier, donc sur la rédaction du mail. Donc vous pouvez directement taper mail professionnel, hop, et je vous le fais en direct, et ça va vous trouver la ressource directement. Donc là, moi, je veux vous montrer le guide, hop, sur accompagner ses publics avec les bons clics et vous parler des différents contextes d'usage que vous pouvez, et différents contextes d'accompagnement que vous pouvez proposer avec les bons clics. Donc, c'est ce fameux guide, hop, que je vous enverrai bien sûr dans le mail. Alors, peut-être beaucoup de choses ouvertes. Voilà, donc comment accompagner ces publics avec les bons clics. Et vous avez au sein de ce guide des petits zooms sur quand on est une structure en insertion, hop, des petits, voilà, des petites spécificités voilà, qu'on a voulu souligner et qu'on sera amené à faire avec d'autres types de structures, d'associations. Donc voilà, donc pour ce guide, vous avez du coup toute la partie introductive, comment est-ce qu'il fonctionne, comment je peux l'utiliser, pour qui est-ce que c'est fait, donc voilà, comment le consulter, et si vous avez des questions, voilà, le contact direct. Les éléments que vous allez pouvoir trouver dans ce guide, donc ça va vous aider à diagnostiquer le niveau numérique de vos publics. Vous allez pouvoir identifier les différents contextes d'accompagnement, à mettre en place dans vos structures. Comment utiliser les ressources clés pour l'aidant et aussi pour les apprenants. Voilà, et ensuite, comment animer un atelier collectif avec toutes les ressources qui peuvent vous intéresser, que ce soit des guides, des articles, des témoignages ou des événements comme on est en train de faire aujourd'hui, des classes virtuelles ouvertes spécialement pour
par exemple, l'animation d'ateliers, en groupe et vous allez ensuite avoir un zoom plus précis. Donc c'est en fait ce que vous retrouvez à gauche dans le menu. Si vous ne voulez pas lire l'ensemble du guide, que vous n'avez pas le temps et aller à l'essentiel, vous allez pouvoir également aller dans, l'autre, l'autre partie qui va être sur l'accompagnement individuel avec les ressources Les Bons Clics ou, la nouveauté, ce qu'on essaie d'encourager maintenant aussi, c'est, pousser les publics à, se former, tout seuls, soit après un atelier, soit, s'ils n'ont pas le temps de participer à un atelier, depuis chez eux. Donc c'est un peu ce dont parlait, Stéphanie. Du coup, vous recommandez, après les ateliers, à vos apprenants d'aller aussi se balader sur la plateforme et donc je vous montrerai très rapidement, l'interface, auquel, ont accès les apprenants qui est différente et simplifiée et qui va être, là, dans les jours à venir retravaillée pour que ce soit encore plus clair parce que c'est un peu, un espace qu'on n'a pas pu exploiter, voilà et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, hein, pour, l'apprentissage en autonomie. Donc voilà, donc ça, c'est tous les éléments, que vous pouvez trouver dans ce guide. Donc voilà, donc on vous accompagne vraiment, sur toutes les étapes, en fait. Voilà, vous voulez diagnostiquer le niveau numérique de vos apprenants, comment faire, avec quelles ressources, et après qu'est-ce que je fais? Donc voilà, donc je passe très vite sur ce guide, mais je vous l'enverrai et s'il y a une ressource que je peux vous recommander, complémentaire aux ressources sur les ateliers vraiment thématiques, à proposer, ce serait celle-là dans un premier temps qui vous permet, voilà, animer un atelier collectif, c'est quoi, quels sont les objectifs, pour combien de personnes à peu près, le temps que ça va me prendre, voilà, toutes les informations sur, la préparation, comment je prépare avec les outils, les bons clics, comment je me prépare moi même dans mon installation et dans la logistique. Voilà, tous les contenus qui sont vraiment, pour, l'animation collective. Enfin voilà, du coup, tout un tas d'informations et le résumé, des étapes, essentielles en images et vous avez exactement la même chose avec des informations, bah, différentes et adaptées comment je fais si je veux accompagner une personne qui a une demande, urgente, sur internet. Est-ce que je passe par les bons clics ou pas? Et comment je fais, voilà, donc là, vous avez sur vraiment la demande urgente où on met notamment en avant, des ressources comme, vous voyez ce dont vous parlez, Janedo, du coup, sur l'exemple de lettre, de mandat. Voilà, donc vous avez des liens directs sur Aidant Connect aussi. Donc voilà, vous avez la partie sur, j'ai une personne que je veux faire, que j'accompagne là en individuel, on a une demi heure ensemble. Comment est-ce que je peux utiliser les bons clics? Quels outils? Quelles ressources? Pour le faire monter en compétences, voilà, donc là vous avez, hop, toujours pareil, toutes les recommandations et ensuite la partie sur, bah, je veux, pousser l'auto-formation de mes publics. Du coup, comment est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que, quels objectifs, ça remplit? Voilà, quels sont les prérequis? À quel public, en fait, je vais pouvoir le proposer et à d'autres, ça va être plus compliqué. Donc voilà, donc ça, c'est plein d'informations, qui peuvent vous intéresser sur la plateforme et ensuite, à la fin de ce guide, vous avez hop, la partie, je dirais que ça vous prend une bonne heure, je pense, pour lire, tout le guide dans son ensemble et un petit peu plus de temps. Enfin, je vous invite à y revenir plusieurs fois si vous voulez vraiment découvrir toutes les ressources qu'on recommande et sinon, vous avez aussi, la technique, j'ai, 10 minutes devant moi, je lis le résumé et ensuite, je vais aller, piocher ce qui m'intéresse dans le guide, dans les différentes parties. Voilà et ensuite vous avez quelques conseils, et nos adresses, les adresses sur lesquelles vous pouvez, nous contacter. Donc alors je crois qu'il y a des questions, c'est peut-être sur le guide dans le forum que je vais essayer de prendre maintenant et après je vous montre l'espace apprenant et puis, on pourra échanger et hop, clôturer cette classe, virtuelle. Alors, est-ce qu'il existe une vidéo qui présente le site Les Bons Clics? Oui, tout à fait. Alors, ça aussi, je vous l'enverrai. Donc il y a une vidéo, qui a été faite, qui est sur notre chaîne YouTube, bon chaîne qui est pas encore, je vais pas vous la présenter, elle est pas encore, terminée, mais du coup je vous enverrai, je me le note, la vidéo de présentation du site et aussi d'une fonctionnalité, dont je vous ai pas parlé et ça aussi vous pouvez, aussi alors soit vous avez une vidéo enregistrée, soit je vous invite à le faire, tous les vendredis pendant 45 minutes. Vous avez, mon collègue Hugo ou d'autres, collègues qui vont le faire. On présente en fait, on fait une démonstration pendant 45 minutes, 1 heure, vraiment sur la plateforme et sa prise en main. Et on vous montre, aussi des choses sur,
voilà, on rentre plus en détail sur, comment on s'inscrit, comment j'inscris un apprenant. Donc ça, c'est tous les vendredis normalement. Vous allez, je vous enverrai le lien pour, participer aux événements, mais si vous êtes sur la plateforme, vous allez dans espace communautaire, les rencontres virtuelles et ça va vous ouvrir la page, en fait, vers laquelle, moi, je vais vous rediriger, si elle veut bien s'ouvrir. Voilà, sur tous les événements et du coup, là, par exemple, voilà, démonstration les bons clics et ben, demain à 12h30, vous en avez une et vous en avez une, également, bah, le vendredi prochain normalement. Ah non, bah, pour l'instant, ils en ont pas ouvert vendredi prochain parce qu'il y en a une autre. Mais voilà, vous avez toutes les et donc vous, là, ça peut être, la démonstration et sinon, vous avez le replay de cette démonstration, voilà, ou des vidéos plus courtes sur, pardon, je parle une demi-heure pour dire juste, oui, répondre à votre question. Je vous enverrai la vidéo de présentation. Et rapidement, je vais retourner sur l'espace enfin, je vais aller sur l'espace apprenant et vous le montrer. Donc, quand, si vous êtes, enfin, un public, vous êtes dans la peau d'un apprenant, voilà l'espace sur lequel vous allez avoir accès, en sachant que pour l'inscription, des publics, c'est simplifié. Soit, vous pouvez vous identifier avec un enfin, ils peuvent s'identifier avec un mail ou numéro de téléphone s'ils n'ont pas de mail et un code et je crois que les étapes, ça s'arrête à ça, nom, prénom, mail et encore, je crois que c'est vraiment mail et mot de passe et du coup, après la personne peut directement, aller sur l'espace et là, vous avez, beaucoup, beaucoup moins d'éléments. Vous allez plus du tout avoir l'espace média, vous allez pas avoir les guides, vous allez pas avoir, les trames d'animation. Vous allez vraiment avoir la formation interactive et ludique, par thématique et les fiches résumées et voilà, ça c'est pour, les apprenants. En fait, c'est un peu l'essentiel, pour eux et pour éviter de les noyer d'informations. Donc là, ça va être les dernières formations, qu'ils ont fait. Donc, si c'est la première fois qu'ils se connectent, ça va être, je crois que c'est fait aléatoirement ou c'est des, selon si vous êtes rattaché à une structure, peut-être les formations qui ont été proposées dans la structure et sinon donc ça, juste pour vous dire, là, dans les quelques jours à venir, ça va être beaucoup, enfin, ça va être réaménagé parce que l'équipement, le bureau, ça parle pas forcément, donc on va peut-être enfin, on va partir sur plutôt du, heu, l'ordinateur, la tablette, le smartphone, faire une et parler, enfin, se mettre à la place d'un apprenant et se dire: «Je veux faire quoi? Je veux faire une recherche sur internet» et ensuite vous aurez, hop, au sein de ces thématiques, enfin de ces actions à réaliser sur l'ordinateur ou la tablette ou le smartphone, vous allez avoir les contenus, voilà, classés par niveau qui vont les intéresser. Donc là, sur l'équipement, bah, ça va être toute la prise en main de l'ordinateur. Mais sinon, du coup, pour revenir à un exemple qui était cité par Stéphanie, et qui, je pense, effectivement, peut, intéresser, ce contexte d'auto-apprentissage, ça va être, par service aussi. Donc, je veux me repérer, enfin, me former, aux différents services Pôle emploi. Hop, bah, là, par exemple, je vais aller sur comment m'actualiser sur le site, Pôle emploi et donc là, vous avez toute la formation interactive et ce qu'on va également ajouter, ça va être les exercices ludiques. Donc, je vais vous le montrer avec la CAF. Parce que là, par exemple, sur le Pôle emploi, on les a pas encore mis côté apprenant. Et ça, c'est des ressources qui peuvent intéresser aussi quand vous êtes enfin, quand un apprenant veut s'entraîner dans un environnement pas réel, justement fictif, avant de le faire sur son compte CAF. Par exemple, et ben, il va aider Alice ou Rémi, je ne sais pas quel personnage, à faire sa déclaration de changement de situation sur la CAF. Donc voilà, c'était Alexis. Et depuis son téléphone ou son ordinateur, voilà, l'apprenant va être guidé. Et ça peut être des ressources super intéressantes sur lesquelles voilà, les personnes peuvent s'entraîner et s'auto-former en fait en dehors de la structure, mais via la plateforme Les Bons Clics. Donc voilà, pour pas trop déborder et prendre vos questions, je vais, hop, repasser à la présentation et est-ce que vous avez donc voilà, on était là au guide. Des questions, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez mettre en place, que vous auriez, des informations que vous auriez voulu avoir aujourd'hui et auxquelles j'ai pas forcément, eu le temps de répondre? Voilà, n'hésitez pas. Et donc du coup, oui, pour les questions de création de compte, oui, alors quand vous créez votre compte, vous pouvez, votre structure, elle va apparaître sur une carte Les Bons Clics. Donc en fait, au moment de créer votre compte, vous mettez effectivement, bah, là, par exemple, l'association L'Atelier Partagé et vous renseignez,
Du coup, là, à Béton, vous renseignez votre ville et nous, en fait, enfin, le support va avoir une demande de création de structure et nous, on va créer votre structure et du coup, vous allez être affilié à votre structure, du coup, avec votre nom et votre prénom. Et si vous avez une collègue, un collègue qui travaille ou d'autres membres de l'asso qui veulent se créer des comptes sur les bons clics, ils pourront directement s'inscrire et dire je travaille dans cette structure et ils trouveront dans la liste la structure parce que vous l'aurez créée au préalable. Mais voilà, effectivement, si c'est la première fois que votre structure utilise les bons clics, elle ne sera pas forcément enregistrée et il faut compter, je ne sais plus combien de temps ça met pour apparaître vraiment sur la carte, mais peut-être, je ne sais pas si c'est instantané ou s'il faut attendre 24 heures avant voilà, de dire à toute l'association d'aller s'inscrire. Voilà, il faudra peut-être attendre que la structure soit créée. Et effectivement, si vous avez des problèmes, vous pouvez directement, je crois qu'il y a un contact sur le formulaire d'inscription et c'est mes collègues au support qui sauront mieux répondre à ces questions que moi, même si, parce que du coup, je me suis jamais vraiment inscrite en tant que structure. On avait déjà nos comptes, mais je me renseignerai si jamais, donc n'hésitez pas, voilà, si d'autres, vous avez des questions sur la création de votre compte et de la structure, voilà. Mais je vous invite à effectivement, créer votre structure comme ça, en plus, vous pourrez ensuite, vous, quand vous allez sur la carte où toutes les structures qui utilisent les bons clics sont répertoriées, vous pourrez voir les structures en fait proches de chez vous ou par exemple si vous accompagnez les salariés en insertion et que vous n'avez pas le temps de proposer ou vous ne pouvez pas proposer un atelier collectif, mais que vous voyez une structure voisine qui le fait, voilà, les renvoyer et puis communiquer, échanger entre vous. Donc voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des attentes, des éléments que vous auriez aimé aborder? Voilà, n'hésitez pas et sinon, beh, je ne vais pas, vous prendre plus de temps que ça et je vous enverrai, le replay, tous les liens, et toutes les informations et ben, merci encore à Stéphanie. Mais voilà, n'hésitez pas aussi, comme Stéphanie, vous pouvez, enfin, on est super intéressés de savoir et puis je vous relancerai d'ailleurs, d'ici une quinzaine de jours ou un mois pour savoir si vous avez pu mettre en place un atelier dans votre structure ou si vous avez, d'autres questions, bien spécifiques, voilà, sachez que, ben, on est là et on essaie de suivre un peu, tout le monde du mieux qu'on peut. Donc voilà, n'hésitez surtout pas et à nous faire vos retours d'expérience, du coup d'atelier ou d'accompagnement, ou sur votre prise en main sur les bons clics. Et merci à toutes, et à tous. Je crois qu'on était beaucoup de femmes aujourd'hui, mais voilà. Merci beaucoup en tout cas et n'hésitez pas si vous avez encore, voilà 2-3 questions, moi je suis encore disponible et sinon, sinon je vous souhaite une très bonne journée, une très belle, fin de semaine. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.